Et bonjour, aujourd'hui encore un tuto bien sympa car nous allons réaliser un routeur Wi-Fi grâce au logiciel RaspAP et un Raspberry Pi. Donc dans ce tuto nous allons monter notre propre routeur Wi-Fi et le configurer pour avoir un résultat qui se rapproche des points d'accès et des routeurs Wi-Fi que l'on trouve dans le commerce. Vous allez voir, ce tuto est très simple, ce qui va vous permettre d'avoir un point d'accès Wi-Fi, qui va vous permettre d'étendre par exemple le Wi-Fi dans votre maison ou d'avoir un point d'accès supplémentaire pour alléger par exemple votre routeur que vous avez déjà à la maison. Donc plusieurs fonctionnalités qui s'offrent à vous. Sachez que RaspAP propose de nombreuses fonctionnalités comme le mode pont ou bridge qui permet donc d'étendre le Wi-Fi ou votre réseau filaire dans la maison. Il intègre également OpenVPN et WireGuard. Il intègre également un bloqueur de pub pour filtrer et protéger votre réseau et quelques fonctions de monitoring comme l'utilisation du trafic en temps réel ou la liste des clients connectés. Une très bonne solution donc pour créer son propre hotspot Wi-Fi à moindre coût. Première étape, on va installer Raspberry Pi OS sur notre carte SD. Vous trouvez bien sûr en description tous les liens vers les téléchargements. Pour cela, on va sur le site de Raspberry Pi et on va télécharger Raspberry Pi Imager qui va nous permettre de flasher l'OS sur la carte SD. Je prends ici la version pour Windows, vous l'avez pour Mac et pour Ubuntu également. Une fois téléchargé, on va lancer l'installation du petit utilitaire en faisant suivant. Donc c'est très rapide. Et à la fin de l'installation, Raspberry Pi Imager va se lancer automatiquement. Bien évidemment, au préalable, vous devez insérer la carte microSD dans l'ordinateur ou via un adaptateur. Une fois lancé, on va cliquer sur Choisissez l'OS, qui est la première étape. Donc plusieurs OS s'offrent à vous, mais nous on va cliquer tout en haut sur le premier OS, Raspberry Pi OS 32 bits. On sélectionne ensuite le stockage, donc la carte microSD. Et avant de cliquer sur Écrire, on va cliquer sur la petite icône paramètres et configurer ici par exemple le hostname, donc vous mettez le nom que vous voulez pour votre Raspberry Pi, activer le SSH, définir un mot de passe pour l'utilisateur Pi, qui est l'utilisateur par défaut, donc vous mettez le mot de passe que vous voulez, et tout en bas vous cochez Set Local Settings et choisissez FR pour le clavier, et tout en bas vous faites Save. Donc maintenant on est prêt, on a pris l'OS, on a choisi le support de stockage, on a fait les paramètres. Maintenant on peut cliquer sur écrire. Un petit warning qui vous dit que toutes les données sur la carte microSD vont être perdues. Donc là vous voulez des par oui et le flashage commence. Donc cette étape dure environ une dizaine de minutes. Et moi pour le bien de cette vidéo, je vais accélérer ce processus. Donc la première étape consiste à écrire Raspberry Pi OS sur la carte microSD. Puis la seconde étape sera la vérification pour être sûr que toutes les données qui ont été écrites et flashées sur la carte microSD ont été bien faites de manière correcte. Voilà, c'est terminé. On peut retirer la carte SD du lecteur et cliquer sur continuer, l'insérer dans le Raspberry Pi et le démarrer en le connectant sur le réseau. Seconde étape, on va préparer l'installation de RaspAP. Pour cela, on a besoin de deux petits utilitaires. Alors, on va aller tout d'abord télécharger Angry IP Scanner qui va nous permettre de trouver l'adresse IP du Raspberry Pi sur notre réseau. Donc plusieurs versions s'offrent à nous, la version installable, la version standalone ou Legacy. Je prends la version Legacy car elle permet de se lancer sans installation et sans avoir besoin d'outils externes comme Java. Une fois téléchargé, je le lance et je vais demander à Angry IP Scanner de scanner mon réseau. Donc je rentre la plage IP 192.168.1.1 qui est l'adresse de départ et 192.168.1.254 qui est l'adresse d'arrivée. Donc je vais demander à cet utilitaire de scanner de 1 à 254. Ici je vois mon Raspberry Pi qui porte l'adresse IP 1.42, donc je la mets de côté. 1.42 et l'adresse IP
de mon Raspberry Pi. Je télécharge le second utilitaire qui est PuTTY, qui va nous permettre de nous connecter en SSH à notre Raspberry Pi et faire l'installation de RasPapi. Idem, je clique ici sur Download PuTTY et plusieurs versions s'offrent à nous. Je prends ici la version installable 64 bits, je clique dessus, je télécharge et une fois téléchargé, je procède à son installation. Une installation fort classique en faisant suivant. C'est très rapide, ça dure que quelques secondes. Une fois PuTTY installé, je vais le chercher dans le menu démarrer. Je clique sur PuTTY et ici je vais rentrer donc l'adresse IP 192.168.1.42 que j'ai trouvé avec Angry IP Scanner. Je me connecte, je fais accepter et ça y est, maintenant on est connecté à notre Raspberry Pi en SSH. Le login c'est Pi et je rentre le mot de passe que j'avais mis tout à l'heure avec Raspberry Pi Major. Avant de procéder à l'installation de RasPapi, on va faire d'abord quelques étapes d'update. Vous trouvez bien sûr toutes les commandes en description. Je lance la première commande sudo apt-get update et je valide. La seconde sudo apt-get full upgrade et je valide et je réponds par Y aux questions qu'on me pose. Cette étape, selon la connexion internet que vous possédez, peut durer entre 5 et 15 minutes. Donc, pour le bien de la vidéo, comme tout à l'heure, j'accélère ce processus. À la fin de ces deux commandes, donc sudo apt-get update, puis sudo apt-get full upgrade, mon Raspberry Pi sera donc bien à jour, comme ça j'aurai pas de problème pour installer RasPapi. Et à la fin de ces deux commandes, je finis par un sudo reboot pour redémarrer le Raspberry Pi. Une fois redémarré, je me reconnecte avec PuTTY en SSH. Je mets Pi et mon password de tout à l'heure. Et on va taper la quatrième commande qui est sudo raspi-config qui va nous permettre de définir les paramètres Wi-Fi de notre carte Wi-Fi intégrée au Raspberry Pi. Je me rends dans localisation options, puis dans WLAN et je choisis FR, donc France, pour la région. Et je valide par OK. Une fois validé, je fais Finish. Il va nous proposer encore une fois de redémarrer le Raspberry Pi. Donc une fois redémarré, on va encore se reconnecter en SSH avec PuTTY en rentrant l'adresse IP. Si jamais l'adresse IP change, ça peut arriver, vous refaites un petit coup d'Angry IP Scanner pour retrouver la nouvelle adresse IP. Ici, dans mon cas, l'adresse IP n'avait pas changé. Donc je me connecte avec Pi et le password habituel. Et on va pouvoir enfin installer réellement RasPapi. RasPapi s'installe avec une seule ligne de commande, que vous trouvez bien sûr en description, qui est curl-sl https://install.raspapi.com et bash. Vous validez, très important, par Y à toutes les questions que l'on va vous poser. Cette étape va durer également, selon le type de connexion, entre 10, 15 voire 20 minutes. Donc faites attention de bien répondre par yes à toutes les questions et on se retrouve à la fin du processus. Le Raspberry Pi redémarre. Ça y est, RasPapi est installé sur Raspberry Pi et ici je prends mon ordinateur portable en Wi-Fi et je vais donc me connecter au hotspot qui est créé automatiquement avec Raspi WebGui par défaut et le password par défaut est ChangeMe qui veut dire changez-moi, chose qu'on va faire de suite. Donc je me connecte au Wi-Fi qui est proposé par mon Raspberry Pi et une fois connecté, je peux ouvrir un navigateur web et taper l'adresse IP 10.3.141.1. Le login sera admin, ADMIN, et le mot de passe secret, SECRET. Et on clique sur connexion. On arrive donc sur l'interface de RasPapi, sur le dashboard. On voit qu'elle est très conviviale avec sur la gauche les menus de configuration.
Et en haut à droite, on peut même changer le thème, sombre ou clair. Et sur la première page du dashboard, on a des petites statistiques comme les clients connectés et leur utilisation. On va se rendre d'abord sur le menu Hotspot et on va changer le SSID, c'est-à-dire le nom du Wi-Fi qui est diffusé. Donc à la place du Wi-Fi par défaut, vous mettez ce que vous voulez comme nom de Wi-Fi. Ici je mets par exemple Wi-Fi tuto. Vous pouvez également changer le mode du Wi-Fi ABGN OAC selon le type que supporte votre matériel. Et également changer le canal entre 1 et 13. Une fois que vous avez fait les changements, vous faites Save Setting pour sauvegarder. On se rend sur le second onglet, Sécurité, et dans PSK, on va changer le mot de passe du Wi-Fi, Change Me, et là vous mettez ce que vous voulez. Donc bien sûr pour la vidéo, je mets quelque chose de très simple, mais vous mettez quelque chose de beaucoup plus compliqué. Vous avez aussi le menu Advanced. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que RASP AP a deux modes de fonctionnement. Le mode classique ou le mode Bridge AP, c'est-à-dire le mode pont. Si vous fonctionnez en mode pont, ça sera votre routeur, votre box qui donnera les adresses IP. Si vous restez en mode classique, comme maintenant, ça sera le RASP AP qui inclut un serveur DHCP qui donnera les adresses IP à tous vos clients Wi-Fi. Moi ici, je préfère que ce soit mon routeur qui donne les adresses IP, donc je coche Bridge AP. Tout en bas dans le pays, je mets France pour le country code et je sauve. Si on avait choisi le mode par défaut, dans DHCP Server, c'est ici qu'on aurait pu changer les plages d'adresses, les adresses IP, les passerelles, etc. Donc par défaut, ça aurait commencé à 10.3.141.50. Vu que je suis en bridge mode, toute cette interface est grisée. Dans Networking, on peut changer les paramètres réseau des interfaces et on a accès à la table de routage également. Tout ce qui concerne en fait le réseau. Il ne reste plus qu'une chose à faire dans Authentication, c'est de changer le mot de passe par défaut admin. Donc l'utilisateur admin, vous mettez l'ancien password qui était secret. Et dans New Password et Repeat New Password, vous mettez un nouveau mot de passe pour accéder à l'interface d'administration de RASP AP. Donc après avoir changé le nom du Wi-Fi, le mot de passe du Wi-Fi, choisi le mode bridge ou non, la dernière étape, donc c'était de changer le mot de passe d'administration de l'interface RASP AP. Vous faites Save Settings. Et une fois qu'on a fait tout ça, on va tout simplement redémarrer le hotspot pour que toutes les modifications soient bien prises en compte. Donc, je clique sur Restart Hotspot et en peine quelques secondes, tous les paramètres qu'on a définis seront appliqués. Voilà, donc je me fais éjecter du réseau et on va se reconnecter sur le nouveau réseau Wi-Fi qui s'appelle Wi-Fi Tuto. On va se connecter avec le mot de passe que l'on a défini tout à l'heure, qui était password pour l'exemple. Et en me connectant, on va voir dans le propriété réseau que c'est bien ma box qui fournit l'adresse IP, qui fait office de serveur DHCP et non le Raspberry Pi, car j'avais choisi le mode pont, le mode bridge. Et effectivement, d'adresse IPv4, j'ai bien 192.168.1.24 et non une adresse du style 10.3.141. Donc c'est bien ma box qui fournit l'adresse IP et j'ai bien sûr accès à tous les services comme Internet. Je peux naviguer normalement sur les sites en passant par mon point d'accès Wi-Fi que je peux brancher dans une pièce par exemple pour étendre le réseau Wi-Fi, dans une chambre, dans un salon, etc. Si jamais j'ai un Wi-Fi qui est faible à certains endroits. Si on fait un speed test, je vais vous montrer l'importance du mode Wi-Fi. Donc, premier speed test, je tourne environ à 20 mégas de débit en montant et en descendant. Et si on se rend sur l'interface d'administration, qui est cette fois-ci 192.168.1.42, en mettant admin et le nouveau mot de passe qu'on a mis tout à l'heure, je me rends dans Hotspot
Et dans Wireless Mode, j'étais en G et je vais le passer en N. Je fais Save Settings. Et vous allez voir que le Wi-Fi sera plus rapide. Donc le réseau Wi-Fi G est moins rapide mais à une portée plus grande. Et vous avez compris que le Wi-Fi N est plus rapide. Vous allez le voir en faisant un speed test, mais une portée un peu moins grande. Donc on passe de 20 mégas en débit à peu près une cinquantaine de mégas, tout simplement en switchant le mode Wi-Fi. Donc à vous de voir quel mode Wi-Fi vous pouvez mettre et configurer sur votre hotspot Wi-Fi. Dans OpenVPN et dans WireGuard, on peut configurer des clients VPN. Donc ici, vous avez accès à l'interface d'administration des deux clients VPN. Ça peut être utile pour vous connecter au serveur VPN. Dans Data Usage, vous avez des statistiques sur le trafic par heure, par jour ou par mois. Et dans Ad Blocking, je vous avais dit, vous avez un bloqueur de pub intégré, mais pour que cela fonctionne, vous soyez en mode normal et non en mode pont. Donc ainsi, vous pouvez profiter d'un point d'accès Wi-Fi et qui va vous filtrer tous les sites internet, malware, pour adultes, etc. et ainsi protéger votre réseau. Voilà, ce petit tuto est terminé. Un petit tuto sympa pour vous créer votre propre hotspot Wi-Fi et ainsi étendre le réseau Wi-Fi à la maison. Si vous avez une pièce qui a moins de portée, etc., vous le connectez à un port Ethernet au mur par exemple, et vous aurez ainsi accès à un réseau Wi-Fi étendu. L'avantage, c'est que vous avez un point d'accès Wi-Fi à moindre coût, et aussi, c'est que vous les fabriquez vous-même. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.